Et ouais, nous voilà. Ouais, je sais que l'attente a été longue. Vous êtes toujours avec nous, le Zénith? Merci d'être encore là, puisque sur la scène, on a une équipe française qui va arriver dans quelques instants. Et c'est un gros match qu'on va avoir. Parce que vous le savez, c'est un peu les matchs coup près, où si on se rate, le mental est pas bon. Et surtout, on est proche de la case où on sortirait du tournoi. Je vous rappelle qu'on est dans la poule B pour le coup, et que c'est le premier match pour ces deux équipes sur la scène. Je voudrais qu'on applaudisse la première équipe qui va être, celle-ci pas française, mais applaudissements pour les Hyper Games. On retrouve dans cette équipe Quicker, Z, Nolson, Brain et le manager Zyler que vous avez déjà vu l'année dernière. Guys, come here. Quicker. Vous jouez devant un public français, c'est votre premier match aujourd'hui. On sait qu'en plus les conditions sont pas optimales pour vous. J'imagine qu'il y a pas mal de pression. Vous jouez forcément face à un public qui va voter pour les Français. Comment est-ce qu'on se sent face à ce match? You're playing your first game here on stage. I would say against that audience because you're going to play against those French guys. How do you feel about that? For us, this is the first time we've played at this event, so for this to be the first game is pretty immense and it's going to be a good experience. On sent un peu de pression, mais il est très heureux d'être là. C'est son premier événement de cette ampleur-là, première fois qu'ils font le SWC. Je pense qu'on peut leur envoyer un peu de vibration, le Zénith. That's crazy. So, are you prepared for that game? Yeah. We've been putting a lot of time online, so hopefully all the practice pays off and we can take our series. Voilà, donc apparemment les efforts devraient payer, donc ils sont plutôt chauds. Un dernier encouragement, s'il vous plaît, pour les Hyper Games. Thank you. Bon, ok, je vous ai vu venir, que ce soit vous qui nous regardez, forcément on est une compétition française, vous, je vous ai vu dans le public sortir des petits flags. Vous êtes là, vous êtes là. C'est parti pour les Vitality! Et cette année, on retrouve le collectif Brookie, Wailers, Riskin, Gotaga. Il y a une petite banderole pour vous là-bas. Bon, c'est le premier match sur scène et je disais, ça fait partie des matchs un peu coup près qu'il ne faut pas rater. Vous êtes face au Hyper Game. Comment est-ce qu'on se sent pour ce premier match sur scène? On se sent très très bien. Public derrière nous, au taquet. Donc on va tout donner, on va arracher. Moi, j'ai entendu que vous aviez eu une préparation intensive pour arriver sur cette ESWC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez de taille, capable de montrer comme ça au public que vous êtes là et le spirit est là? Ouais, faux. De toute façon, si on n'est pas de taille, si on serait pas de taille, on serait jamais Vitality. Donc on est là devant le public français. Donc ouais, bien sûr qu'on est de taille. On peut les applaudir bien fort, les Vitality! Messieurs, allez vous installer. On a une équipe française sur cette scène, quand même, s'il vous plaît, c'est important. Le très haut niveau est là. Compliqué. Ouais, effectivement, ils ont un début de saison 2 assez compliqué. Maintenant, quand on revient un petit peu en arrière, c'est vrai qu'ils ont quand même mené la bataille pour les Français au plus haut niveau sur le début de saison, puisqu'ils ont fini première équipe française à la fin de la saison 1. Quand ils sont allés au tournoi de relégation pour se requalifier en saison 2, ils ont battu une autre équipe française qui est les Supremacy. Donc clairement aujourd'hui, même s'ils font un mauvais début de saison 2, on peut dire que c'est le plus gros espoir français. En tout cas, sur le papier, c'est voilà, un peu cette Dream Team française qui a le plus d'expérience et qui aujourd'hui, voilà, quand on regarde sur le papier, cette équipe est magnifique. On peut quand même souligner que par rapport à l'année dernière, Gotaga est revenu dans son équipe initiale. Ouais. Est-ce que ça change beaucoup de choses? J'imagine que oui, parce qu'il y a un spirit, il y a des choses qui se dégagent. On sait que Broken et lui sont une forme de un peu les piliers aussi de tout ça. Puis Riskin est aussi là depuis très longtemps maintenant. Ouais, également Riskin, voilà, on a tendance à dire il est jeune, etc. Mais c'est parce qu'on le compare à Gotaga et Broken qui sont là depuis tellement longtemps qu'on a tendance à dire Riskin est jeune. Mais maintenant Riskin, il a quand même été vice-champion du monde de SWC oui. En 2013 sur Black Ops 2. Voilà, là il est dans cette équipe, ça a clairement du sens. C'est aussi un gros duo maintenant.
maintenant avec Gotaga. Riskin évolue avec Gotaga et Broken depuis très longtemps, donc c'est des joueurs qui ont une forte affinité. Dernier joueur qu'on n'a pas cité, c'est Whalers. Moi, je le connais pas assez pour pouvoir le juger. Tu peux m'en parler? Whalers, voilà, personnellement, que ce soit plan personnel ou sur le plan du jeu, c'est c'est quelqu'un qui est en train de cartonner cette année, que ce soit en termes de niveau de jeu, que ce soit en termes de présence dans l'équipe des Vitality. C'est devenu un élément incontournable et on compte sur Whalers pour montrer ce dont il est capable aujourd'hui devant le public français. Et franchement, c'est vraiment beau de voir à quel point ils soutiennent Whalers, ce nouveau venu dans l'équipe des Vitality. On le voit, il est au premier plan là, ce jeune joueur. Nouveau dans ce collectif, si on peut dire ça, et donc ils ont tout à confirmer ou à prouver parce qu'ils sont face aux Hyper Games. On est obligé d'en parler là aussi. Ouais, encore une fois, une équipe qui, saison 1, ils finissent que 5ème. Là, ils sont premiers en 6-0 dans la saison 2. Ils sont tonitruants, ils sont en pleine forme. Maintenant, à voir s'ils vont réussir à confirmer ça en LAN devant donc là, t'es en un train énorme de public. dire qu'on joue au premier Europe face à celui qui a pas réussi à faire un bon match en Europe, quoi. Ouais, pour donc l'instant, c'est plutôt ça. Pour l'instant, sur le online, c'est déséquilibré. Maintenant, on est en LAN et dans d'autres conditions, donc pour moi, ça ne veut rien dire. D'autres conditions, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On Allez, est encore une fois ouais. face à un public français, ça va compter énormément. Encore une fois, ça vibre très très fort ici, on le sent à chaque fois sur les planchers, donc il faudra faire du bruit. Allez, on lance dans le Ban and Protect. Voilà, Ban and Protect, raconte-nous un petit peu ce que ça dit. Et surcadençage banni par les Hyper Games pour éviter d'avoir trop de spécialistes disponibles. Post-combustion ban du côté de Whalers, on va essayer de ralentir la game. On choisit également de bannir les grenades tactiques du côté des Hyper Games. Là, chez XD qui est parti. La M8 ban par Riskin, je pense que c'est une bonne décision. Les joueurs AR de l'équipe des Hyper Games qui sont très très performants avec cette M8. Donc pour l'instant, je trouve que c'est plutôt un bon ban, plus pour les Vitality que les Hyper Games. Pour moi, les Hyper Games ont vraiment rien ciblé qui va gêner les Vitality trop. Alors pour moi, les Vitality, en bannissant la chez XD et la M8, pour moi, font plutôt la bonne opération. D'accord, alors on se retrouve maintenant sur le choix des spécialiste, qu'est-ce qui va un petit peu changer? Whalers, ça va être Tempête à chaque fois. Whalers, voilà, c'est comme Toror. Je suis pas sûr qu'on ait eu Tempête la dernière fois. Si, on a eu Mad Cat et Toror qui utilisaient très bien Tempête. Et donc là, ça va être Whalers et Nolson. Armure cinétique pour Gotaga et Quicker. La faux qui a été choisie par Brain, mais pas par Broken. Broken qui a préféré choisir le camouflage. Donc on a 3 habilités et une arme du côté des Vitality contre 2 armes et 2 habilités côté Hyper Games. Et c'est assez intéressant de voir Broken utiliser le camo. Je vais voir un petit peu comment il joue, parce que du coup ça me fait penser qu'il va jouer un rôle un peu moins assaut et essayer plus d'aller dans le point. Oui, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément enfin souvent joué camo dans cette première manche. C'est vrai qu'on le voit pas souvent en point stratégique. Maintenant les Vitality après voilà, quelques déboires en saison 1 ont un peu changé leur façon de jouer. Donc par exemple sur Fringe, c'est vrai que des fois on les voit jouer avec par exemple Riskin qui joue avec un fusil d'assaut, mais la HVK qui est extrêmement versatile et qui lui permet de jouer comme une SMG, et Broken qui joue à la SMG aussi, alors que c'est quelqu'un qu'on voyait tout le temps jouer à l'assaut. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils vont choisir d'appliquer ces choix stratégiques contre les Hyper Games. Encore une fois, on rappelle le camo, comme on est invisible, ça peut créer changement de circonstances, et quand on est dans le point stratégique, ça veut dire que lorsqu'on sera bloqué, est-ce que c'est la même map que tout à l'heure? Oui, donc ça veut dire que naturellement ce fameux 3e point, enfin, la 3e rotation qui était bien bloquée, le camo peut être ça peut débloquer complètement une situation. Je pense que le camo, c'est vraiment ce spécialiste, tu le dis, je vais l'utiliser sur le 3e point, je vais l'utiliser au cas où je n'ai pas la rotation, soit d'une pour aller chercher les spawns, soit pour réussir à rentrer dans le point. Je te laisse veiller à ça, parce que tu vas être au taquet sur les contrôles. Faudra faire gaffe, parce qu'à mon avis, ça risque d'être un élément à suivre, et c'est peut-être ça aussi le point stratégique. Mais est-ce que les autres s'en doutent pas un peu? Parce que naturellement, ils savent très bien. Ils vont s'y attendre, mais le problème c'est que bon, le mec sort son camo, il est invisible, hein. Là, ils ont même pas d'impulsion visuelle ou quoi que ce soit, donc ils vont pas forcément pouvoir se douter. Ça va peut-être reposer au final sur Brain, savoir s'il va réussir à faire la bonne utilisation de cette faux, qui est au final la seule différence entre les deux équipes. Et bah allez, je vois qu'il reste à peine 15 secondes, on est bientôt au bout de la préparation de ce match. Encore une fois, je sais que vous êtes là, faites-nous du bruit pour nos équipes, allez! On y est! Les Vitality jouent sur scène, je veux dire, et puis ces Vitality là, enfin, on les attend, ce sont quand même des gens qui tout au long de l'année font vivre aussi Call of Duty, et c'est un plaisir de voir cette structure à ce haut niveau. Par contre, ils sont un peu face à leur destin. Là, si face aux Hyper Games, ils montrent un jeu, ou même l'intention de jeu, excellente, ce sera énorme. Exactement. Et Hyper Games, structure française également, donc on a également beaucoup de structures françaises présentes sur le tournoi, et du coup bien évidemment on va surveiller ce que ça va donner. Les Vitality, Broken, c'est ça qui est bon. Riskin, Whalers, Gotaga face à leur destin, face aux Hyper Games. Énorme composition également du côté des Hyper Games, mais on l'entend dans le public,
Il reste une dizaine de secondes, ils sont déjà chaud bouillant. Allez, avec nous, on y va. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Allez, c'est parti. Et malheureusement. Ah, Et qu'est-ce voilà. qui s'est passé? Et bah malheureusement, on va relancer la partie visiblement. Ah, la fausse joie. Ah, faux départ. Il y a eu un Au départ. pirate dans le lot, je l'ai vu, il y a un mec là, il a fait Quicker, non. ouais, il a fait non, il était pas d'accord. No Bon. way, ça démarre pas quoi. En même temps, le décompte était pas assez violent là, tu vois, le public ils étaient. On était un peu trop Voilà. rapide. T'as vu, on était Ouais, tellement trop envie d'y aller. Ouais. Là, vous étiez tellement bouillant qu'il y a eu un petit peu d'empressement là-dessus. Et on y est presque. Alors, on lance du coup la game. On va avancer bien évidemment. J'adore sur notre écran. Ah, sur mon écran, il y a marqué Vitality gagne. Hein. Je dis pas, mais. Effectivement, je suis pas sûr que ça compte vraiment. Effectivement, donc je pense qu'on va relancer rapidement. Vous voyez, cette équipe des Hyper Games, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler, de les présenter, mais quand même, Z, Quicker, Brain et Nolson, 4 joueurs vraiment très très jeunes. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le canapé, c'est des joueurs qui sont pas sur la scène depuis très longtemps. Ils sont arrivés en début d'année, on s'est dit ouais, c'est un peu du online, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, ils sont en train vraiment de prouver à tout le monde que ils font partie des plus grands, avec la première place de la Call of Duty World League actuellement. Quand on dit Hyper Games mène 6-0, c'est ça Ouais, 6-0 dans la Call of Duty World League actuellement. Ils ont 6-0 pas perdu dans un match. Ça veut dire qu'ils ont éclaté toutes les autres équipes, entre autres Millennium aussi ou pas? Je me souviens plus exactement des matchs qu'ils ont joué. Je crois pas qu'ils aient joué Millennium. D'accord. Mais de manière générale, voilà, ils ont joué. Ils sont en 6-0. Je veux dire, ça parle de soi-même de dire qu'il y a 10 équipes dans la ligue. De toute façon, ils ont déjà battu. Parce que je suis en train d'essayer de revoir le classement de ceux qui peuvent prétendre à être la meilleure équipe d'Europe. Bah, on avait dit Millennium, on avait dit justement les Splice, Giants qui avaient Infused. dit allez, j'espère, je pense qu'on y est. On a vu qu'il y avait du niveau et qu'ils étaient pas très loin. Et là, si tu me dis les Hyper Games ils sont aussi ou capables, c'est quand même quelque chose quoi. Mais en fait, c'est vraiment, on a un lot de 10 équipes dans la division pro de la Call of Duty World League saison 2. On a vraiment un lot de 10 équipes avec un niveau extrêmement élevé. Je veux dire, actuellement, aux dernières places, LDLC et Vitality, qui pourtant pour moi sont deux excellentes équipes qui sont capables d'aller chercher du top 3 Europe à n'importe quel événement. Donc à partir de ce moment-là, voilà, les équipes sont vraiment toutes très très proches et des fois ça se joue sur le jour. On est en train de voir la poule B. Est-ce qu'on connaît le destin de celui qui va gagner? Est-ce qu'on sait qui est-ce qu'il va rencontrer? Alors, la poule B, c'est WizX Infused. Donc, ça va être le gagnant jouera contre Infused et le perdant jouera contre WizX. Donc, ça pourrait être Vitality, WizX. Ça pourrait Le match est déjà joué celui-là. Ouais. Infused a gagné 3-2 contre WizX. 3-2. Ouais, donc c'était très très serré. Les WizX qui ont fait une très belle performance. Et du coup qui prouve aussi qu'ils ont quelque chose à faire dans ce tournoi et il va pas falloir du tout partir du principe que les WizX vont être éliminés peu importe qu'ils jouent contre Vitality ou Hyper Games. À mon avis l'équipe qui va perdre va aussi avoir un match compliqué. Ok, donc on est loin du dénouement de cette poule. Tout premier match, on voit la tension est palpable, hein. On les a vus voilà, dans une tension qui veut que quand on veut défendre sa place sur une scène, avec là il y a du retard naturellement qui s'installe, donc il y a aussi une forme de tension qui est liée au rythme et à tout ce qui, on va dire toutes ces choses qui sont présentées. Ça ne doit pas les mettre à l'aise, en tout cas pas en confiance, et il va falloir rentrer dans le match très vite, ça on l'a vu. Hein. Ouais, effectivement, et je pense qu'encore une fois, Vitality c'est une des équipes qui, s'ils rentrent bien dans le match, ils peuvent faire mal tout le long, et il faut vraiment qu'ils réussissent à choper le rythme dès le début, qu'ils cherchent à impressionner Hyper Games, à les faire douter, et après, bien évidemment, le public va probablement avoir son influence aussi, ça va être l'homme du match peut-être. Ouais, on va voir, parce que c'est toujours une question de rythme. Hein. Là, on vous en parle pas, mais la game est en train de se refaire dans quelques instants. Ils sont en train de refaire les ban and protect Voilà. et les spécialistes en fait, juste pour s'assurer Voilà. que tout soit nickel. Donc on devrait relancer d'ici quelques instants le temps de refinir les classes et de recharger la carte. Mais on l'a vu, c'est beaucoup aussi celui qui va donner le rythme. Il y a un côté, il y a un moment, tu prends le contrôle, on va dire, de la carte et tu es capable d'instaurer. Et on a vu à quel point chez les Millennium le jeu du spécialiste et en tout cas de ses compétences avait beaucoup joué dans la balance. Donc c'est là où je suis assez... en fait, quand tu faisais la remarque que d'un côté il y a deux armes et 3 habilités de l'autre. Et 3 habilités de l'autre, et en fait j'ai l'impression que les habilités vont amener un côté peut-être plus stratégique, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça, qui joue plus sur un collectif que sur l'individualité? Ouais, ça joue peut-être plus sur le collectif et sur des situations en particulier. Les armes elles vont permettre de faire des dommages et de gêner l'équipe adverse, à les faire, leur faire passer plus de temps mort, alors que les spécialistes tu vas vraiment les utiliser dans une situation particulière pour faire la différence, pour rentrer dans les points. Et je pense que c'est ce dont Vitality a besoin, parce que les Hyper Games, on va le voir, est une équipe extrêmement agressive. Ils sont très agressifs les joueurs des Hyper Games. Ah ouais, donc on va le voir assez vite normalement, c'est ça que tu veux dire. Et Vitality devrait jouer agressif sur cette map aussi, donc ça devrait aller à 2000 à l'heure. En fait c'est frontal versus frontal quoi, Ouais, ça va être violence, choc des titans là. Parfait. Donc normalement ça va être rapide.
Et on va très vite voir qui, du coup, assez individuellement, va prendre le dessus, en tout cas au début, parce qu'on n'a pas les abilities pour pouvoir faire quelque chose. Donc il faudra être le meilleur, tout simplement, sur ces moments de rencontre qu'on va avoir dès le début. Et voilà, on est dans la partie. Là, on a un décompte. Cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Ouais. Attention à ne pas aller trop vite, on compte sur vous. 15 secondes avant de lancer. Nouveau décompte. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Et quoi de plus approprié que de commencer avec le French Monster lui-même, Gotaga avec sa VMP, la seule SMG présente du côté des Vitality pour ce début de carte. 3 joueurs avec la Manoir et directement c'est Brain qui va prendre l'open kill. Attention, directement, grosse agression de la part des Hyper Games. Hyper Games de double kill, attention ici, on a Wailer qui tente de faire la différence, il fait un kill mais il tombe juste derrière. Donc pour l'instant, c'est les Hyper Games qui sont en train de capitaliser le maximum de points. Et encore, et pourquoi ils sont pas sur la zone alors Le P1 et voilà, le premier point est relativement difficile à capturer, donc les équipes s'observent un peu, on voit un petit peu les kills, on va préparer relativement rapidement la rotation P2, mais attention là, les joueurs des Vitality qui font les bons kills, Z qui va rentrer dans le point et qui va être stoppé directement par Wheeler. Wheeler avec le double kill, déjà 3 kills à son actif, Wheeler qui est venu pour jouer, oh Wheeler 4 kills d'affilée, il met le feu au tennis, Wheeler 5 kills d'affilée, 6 kills pour lui qui permet aux Vitality de rentrer parfaitement dans sa game. Le nouveau monstre des Vitality est bel et bien présent avec sa Manoir. Et il est tellement chaud qu'il est déjà prêt pour le deuxième point en fait. Il s'est déjà mis en situation favorable. Allez là, oh là là, j'ai cru qu'il allait le faire mais il était sur la zone en train de capitaliser déjà les premiers points et non. Et ce sont là une occasion pour les Hyper Games de remonter au score. Ouais effectivement, attention tout de même à ne pas trop s'énerver côté Vitality. Prendre tranquillement cette rotation vers le P2, rentrer méthodiquement dans les kills. Mais attention là, les bons kills qui sont faits de la part de tous les joueurs Hyper Games, notamment Quicker avec le bon double. Oh là là, quel kill encore de la part des joueurs Hyper Games. Ils sont tous sur le point, il va falloir être très solide pour aller le chercher celui-là. Ouais, ils ont une espèce de facilité à pouvoir verrouiller le point. Je suis assez impressionné parce que là il y a au moins 3 kills à chaque fois qui sont faits par les Hyper Games dans toutes les situations. Donc là, ils ont mis quasiment 35 secondes de points. Ouais. Sur un P2, c'est absolument énorme ce qu'ils sont en train de faire. Les Hyper Games, et ils sont en train de montrer pourquoi ils sont premiers dans la Call of Duty World League actuellement. Gotaga qui choisit, c'est très bien joué de faire ça, on le voit pas souvent. Et ils choisit de sortir de la carte au risque de se suicider pour revenir pile au bon moment. Très bon temps de réaction et du coup on a préparé la rotation du côté des Vitality. Même si on est mené 50 à 26, cette rotation on le sait, on l'a vu à quel point elle est importante. Attention, c'est maintenant que ça va jouer, ce sont les Vitality qui ont le contrôle du point. Mais là vous voyez qu'avec le kill, pour l'instant Quicker double kill qui est en train de rentrer ces situations série de 6. Attention, 3 contre 3 dans la zone. Oh, attention, ils arrivent par derrière, ils sont en train de prendre direct contrôle. Là, Quicker il pourrait débloquer ses score en plus. Ils sont pas vus. Oh, il débloque toutes ses score streaks, attention, le Cerberus en Quicker qui est bouillant, série de 8, mauvaise nouvelle pour les Français, il a débloqué son foudroiement, son Hellstorm, son Cerberus, et il va falloir faire attention pour les Vitality, il va falloir se ressaisir parce que Quicker vraiment là est en train de faire un énorme début de carte. Et voilà, regardez le score qui s'enflamme, le décompte, il reste 20 secondes sur ce 3e point. Et c'est largement domination pour les Hyper Games pour l'instant. Ouais, effectivement, les Hyper Games qui font un bon début de carte. Broken qui va passer sur le côté gauche, il va faire le bon double pour permettre à son équipe de enfin pouvoir placer une attaque. On va chercher à rentrer dans le point. Encore une fois, malheureusement, Quicker trop solide, série 10. Vont-ils réussir à le tuer? Oh là là, il vient de tomber, mais alors ça a été compliqué d'aller se le faire. Whalers qui a fait un gros travail, attention, ils ont repris le contrôle trop tardivement, les points n'ont pas été marqués. Nouvelle rotation. Attention, le Tempest est sorti du côté de Whalers. Le bon double kill. Et Whalers, quand il sort le Tempest, ça peut faire très mal. Et il va permettre aux Vitality de se rassurer légèrement, de reprendre quelques points. Ils sont pas très loin malgré. On a l'impression qu'il y a une grosse domination des Hyper Games. Mais les Vitality sont en contact, seulement 20 points d'écart. Attention, là ils sont fait prendre par surprise. Du coup, le point est contesté. Maintenant, même entre les mains des Hyper Games. Ça, c'est compliqué. Ils sont tous tombés. Il y a au moins 3 joueurs qui sont tombés d'un coup. Attention, c'est pas fini. 30 secondes restantes sur ce point. Tous les joueurs qui sont en train de tomber. Oui, il y a eu un team kill de la part des Hyper Games, attention aux maladresses pour les Anglais. Et il faut rentrer là, ils sont en train d'y aller en force, regardez. Ils vont le reprendre ce point. Et voilà les bons kills qui sont faits, notamment de la part de Riskin, double kill, Gotaga en série 3. Riskin, c'est où ça arrive, les bons kills. 30 points, 25 points d'écart entre les deux équipes, ils sont au contact, les Vitality, ils sont là, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Attention, il reste la rotation qui arrive dans 5 secondes et on sent que ça va être au centre, que ça va jouer. Les deux équipes sont en train de s'envoyer pour coup. Pour l'instant, c'est les Hyper Games qui sont en train de dominer, même en termes de position stratégique, ils sont en avance là pour l'instant. Ouais, effectivement, la Broken bien vigilant sur le temps de réaction de Z qui est vraiment très rapide. Riskin qui va rentrer dans le fond, on a 3 mois de Manowar de la part des Vitality, ça fait beaucoup de dégâts. Attention, ici même qui sont présents. Le Tempête pour Nolson, attention, il a déjà fait le double kill.
kill. Il va pas enchaîner, il va finalement être calmé par Broken, mais Quicker toujours dans le point. Il a ses Sport Streak de disponibilité. Attention, attention, les points sont marqués encore là pour les Hyper Games et on voit que c'est contesté largement. Gros travail, la Riskin et Wailers qui commencent à prendre le contrôle. Ils y vont en force à l'intérieur, c'est coup pour coup. Regardez, le point est contesté de toutes parts. Les kills des Hyper Games encore une fois qui nettoient, mais ça se joue à rien. Le score est très tendu. Mais pour l'instant, c'est plutôt en faveur des Vitality sur le P1, même si là ils me font mentir les Hyper Games en prenant ces derniers points. On est style à 20-20 sur ce premier point de la deuxième rotation. Oui. Gotaga qui réussit à rester en vie ne va pas réussir à enchaîner le double malheureusement, et on va être à une trentaine de points d'écart pour les Vitality. C'est largement jouable et c'est plutôt serré, même si on voit les Hyper Games qui sont un peu devant. Allez, Wailers qui est à la bonne position depuis tout à l'heure, il est en mode défensif de ouf. Et ce point il le veut, en tout cas il veut le maîtriser. Ah là là, 3 joueurs qui arrivent là. Oh là là, attention, il faut être solide là. Gotaga avec le premier kill. Broken, magnifiquement bien joué. Il avait débloqué son foudroiement. Ne va pas réussir à faire tomber Quicker, c'est dommage. Il ne réussissent pas à garder le point malgré l'utilisation des score streaks. C'est solide de la part des Hyper Games. Ah, c'est solide. Maintenant, on l'a vu, ils ont essayé de contrecarrer les plans des Hyper Games là. Nos Vitality rentrent dedans. Il y a encore des kills qui sont faits. Allez, agression, ils y rentrent à l'intérieur. Situation de 2 contre 1 sur le point. Oh non, il vient de tomber, double kill à l'instant de Brain. Et là, regardez, encore les points qui montent. Il y a 40 points bientôt d'avance pour les Hyper Games. Les Hyper Games qui gèrent très bien le P2 visiblement. Ça fait 2 fois qu'ils arrivent à faire la différence dessus. Quicker qui a décidé d'utiliser son foudroiement. Heureusement, Gotaga est toujours présent au niveau du mid pour assurer la rotation pour le P4 qui est ce point si important. C'est solide au niveau du shoot pour Gotaga. Il est en série de 5, le French Monteur, 22 kills à son actif. Peut-il garder la position pour son équipe? C'est crucial. Oui. Et ils ont réussi à gratter 10 points faciles hein, sur la fin du point juste avant. Regarde, il reste que 30 points d'écart. Et attention ce poste, ce point, ce P3 qui est très important. Et ils ont perdu la rotation malheureusement. Le joueur qui jouait l'encre et qui gardait les spawns pour les Vitality est tombé. Et du coup, les Hyper Games ont récupéré comme ça en un clin d'œil le P4. Ils sont toujours qu'à une trentaine de points côté Vitality. On limite l'écart, mais on n'arrive pas à passer devant Broken qui va rester en vie grâce à son camo. Et là, ils sont bien placés. C'est maintenant. Gotaga premier. Ils sont 4 dedans. Ils sont 4 dedans. Ah, Gotaga, attention le premier. Encore. Yes, Gotaga. Et le troisième. Et le triple. Gotaga finalement aidé par Broken, l'utilisation de l'armure cinétique qui fait la différence et il enchaîne. Gotaga en série 3, 27 kills qui est venu pour montrer à l'équipe des Vitality qu'il est toujours présent, 29 points d'écart. Les Vitality qui remontent grâce à ce P4. Il reste encore une dizaine de points à grappiller là sur ce P3, attention. Ça rend dur à finir. Riskin toujours présent, il va finalement tomber. Ouais mais ils ont pas pris de points les Hyper Games là-dessus. Ils vont prendre quoi? Quelques secondes. Donc au final effectivement on est à peine 25 points derrière maintenant pour les Vitality. Ouais, effectivement on n'est pas très loin, attention Gotaga, il faut être vigilant sur le duel, il va l'emporter largement. Wailers qui est présent aussi au niveau du bac et on a fait spawn très loin, les Hyper Games qui vont être super loin pour revenir. Et Gotaga il le sait, il va éliminer le dernier joueur qui était présent à distance pour aller contest. Et là ils sont bien placés, les Vitality, faut réussir à tenir, faut faire les kills. Gotaga malheureusement il va tomber, Riskin toujours dans le point avec son nom thermique disponible. Attention, ils sont bien capitalisés, regardez les points, on est à peine à 10 points. Alors que là les duels s'enchaînent, Riskin qui fait encore un kill. On libère ce P2. Ils sont bien placés. Ils ont le positionnement parfait pour se faire spawn les Hyper Games tellement loin. Ils spawnent si loin qu'il leur faut 10-12 secondes pour revenir contester. Et les Vitality maintenant passent en tête. Allez, on encourage bien fort nos deux équipes. Il y a eu une onde de choc, je viens de voir à l'instant. Mais Wailers a réussi à rester en vie, c'est bien joué. Et voilà, tous les kills sont faits, ils sont parfaits là, les Vitality, c'est royal. Ils ont bouclé ce point. Ce P2 a été très bien négocié hein. En termes de points, ils ont marqué au moins 30 points sur ce point. Maintenant il faut penser à la rota, vite passer sur le P1 qui va revenir au centre. Et là les Hyper Games sont déjà en place. Ouais, attention Quicker encore une fois qui est en train de se chauffer avec un double kill. Les bons kills qui sont faits de la part des Hyper Games qui viennent de repasser en tête. Mais c'est très serré, les Vitality qui peuvent y croire sur ce point stratégique. Et ils en ont besoin. Wailers au niveau du top qui va réussir à se connecter avec la Manowar sur Brain. Oh la bonne lecture du jeu, il va voir le joueur sur le côté gauche et il va pas réussir à faire le kill malheureusement, mais c'était un kill très compliqué à faire. Ouais, encore une fois, un Quicker qui est quand même un très gros joueur. Gotha qui fait un double kill. Attention, c'est pas fini. Riskin aussi. Donc ils ont repris contrôle du point et ils essaient de remonter les quelques points de retard qu'ils ont. Parce que les Hyper Games avaient pas mal capitalisé sur le P1. Ouais, attention, le Tempête est sorti du côté de Nolson. Gotaga, est-ce qu'il va réussir à le calmer? Non, Nolson, attention, le Tempête qui est en train de faire des dégâts du côté des Vitality. Il n'y a que 10 points d'écart néanmoins. Finalement stoppé par Riskin avec le triple kill. Braid dans le point qui va être éliminé. On va reprendre le contrôle du point. Gotaga toujours au devant au niveau des kills, 34 kills. On va passer au niveau du P2, les Vitality qui sont pas loin. Oh là, ça se joue à rien, c'est tendu. Et tu le disais, encore une fois, ça va jouer là sur les rotations. On y est, ils sont déjà dessus. Ça capitalise, attention, le duel important, raté. Quicker et Zeder
qui sont en train de faire le taf pour aller récupérer pour l'Hyper Games les points super importants. Oh aïe, attention, Ben qui a choisi le bon moment pour utiliser sa faux et qui va pouvoir garder ce côté gauche, même si là à l'instant Gotaga me fait mentir en l'éliminant. C'est là, 200 c'est là. points, la barre des 200 C'est points là. est passée pour les HG. C'est là où est-ce qu'ils vont rentrer. Il y a 3 joueurs qui sont en train de rentrer pour les Vitality. Il y en a un qui vient de tomber à l'instant, les Hyper Games qui tiennent extrêmement bien ce point. Deuxième kill à l'instant. Z, troisième kill d'affilée. Il a dépoussiéré tous les Vitality à l'intérieur de ce P2. Ce P2 Ce P2 effectivement, série de 4 avec l'utilisation de cette onde thermique qui était absolument parfaite et qui vient faire la différence. Du coup côté Vitality on n'a plus le droit à l'erreur, il faut une rotation parfaite et un P4 absolument parfait. Ils étaient revenus si près, ce serait dommage de s'arrêter maintenant, mais là encore une fois les Hyper Games passent la vitesse supérieure. Ils sont en train de préparer cette rotation. Broken qui doit être solide côté gauche, Allez, qui va finalement allez. tomber. Est-ce que... Oh là là, Whalers aussi, et ça paraît compliqué. Du coup les Hyper Games qui sont à 18 points de la victoire et qui ont le contrôle du P4. Attention, c'est maintenant que ça peut jouer et on n'a pas le camo disponible pour Broken, Aïe, donc ça va être aïe, aïe, compliqué aïe. d'aller créer la surprise. Il faut se regrouper, c'est maintenant. Très gros travail défensif des Hyper Games qui sont en train de mettre la main sur cette première manche. Ouais, effectivement, plus que 3 points, ils l'emporteront. On va tenter de rentrer dans le point pour les Vitality, mais maintenant il faut ils que sont ce dedans. soit parfait. Ils sont Oh dedans. là là, Whalers avec l'énorme Mais non. triple kill. Mais On non. peut encore y croire, ça va être compliqué, mais les Hyper Games n'ont besoin que 2 points. Les Vitality, il en faut plus d'une cinquantaine. La bonne nouvelle, c'est que sur ce point, ils peuvent totalement garder les 30 derniers points. Il faut être parfait, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, même si là, attention, les SMG sont en train d'arriver. Broken, solide, Whalers va garder le contrôle des spawns. Broken, un kill, Broken qui est tombé. Attention, ils sont en train de Ah, rentrer à c'est dur. 4. Ah, ça va Et être là très ça dur. tombe, attention, les quelques points peuvent être marqués maintenant. Riskin, Ah, c'est solide. Troisième peut-être. Attention, Gotaga qui est toujours là, il faut gagner ce duel et Ah, c'est perdu c'est de la part perdu. de Gotaga malheureusement. Et les Hyper Games qui vont s'imposer sur cette première carte, 250-216. Les Vitality n'ont pas réussi à tenir la distance et ils ont montré un beau visage et c'est dommage, juste ce dernier P2, ce dernier P3, les Hyper Games ont haussé le ton. Il y a cette espèce de douleur où on les voit tout le temps en train de combattre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ils s'installent, il y a juste toujours la ténacité de se dire on doit aller chercher, on doit aller chercher. Donc ils sont malheureusement toujours un peu en dessous et c'est pas eux qui donnent le rythme, ils sont obligés de taper dans un rythme pour aller marquer des points. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, j'ai l'impression que ça donne ce côté un peu décousu. Je sais pas, hein, Effectivement, et c'est ce qui est dommage, c'est peut-être un petit peu les rotations sur lesquelles ils n'ont pas réussi à voilà, comme on l'a dit, on dit souvent capitaliser, parce que c'est vraiment ça, ils ont fait la rotation en avance sur le dernier point, ils n'ont pas réussi à la garder, c'est ce petit genre de choses qui fait la différence, mais surtout ce qui a fait la différence pour moi dans cette partie, c'est Quicker au début qui a Oh là là. complètement ramené les Hyper Games dans cette game. Vitality est très bien parti, et d'un coup Quicker, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est énervé, série de 10, il finit à 41, 20 quelque chose, donc il est presque en plus 20, c'est une performance absolument monstrueuse de sa part. Ouais, tu as raison de le dire, les Hyper Games ont fait une performance qui est quand même monstrueuse. C'est vrai qu'on était beaucoup dans le rythme de est-ce que Vitality va le faire, mais derrière, faut pas oublier qu'il y avait une perf de ouf à chaque fois d'être capable de solidifier. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassurant dans leur structure de jeu. Et on l'a vu, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique, on rentre pas trop en mode brouillon, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. Donc c'est ça qui a peut-être fait les 40 points d'écart. Maintenant c'est pas fini, hein, parce qu'il faut avancer, il faut oublier ce qu'il y a derrière pour les Vitality, tenter de se concentrer pour la deuxième manche. Ouais, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais en termes de prédiction et de map favorable, etc. Vitality sont bons en points stratégiques, mais je pense que Hyper Games c'est relativement attendu qu'ils remportent un point stratégique face à Vitality. Maintenant le vrai test pour Vitality,